Je me demande souvent comment tu demeures motivé dans tes explications, dans la manière dont tu veux nous partager ta philosophie et tes pensées. C'est aussi une belle question. Parce que, en fait, je me suis moi-même posé cette question-là sur ma motivation, parce que des fois, on se dit, j'ai-tu besoin de faire ça ou ben non, j'apporte-tu tant quelque chose de bon à l'humain, aux autres, là, tu sais, à ceux que je côtoie. Puis finalement, je me rends compte, je me suis rendu compte en me questionnant que ma motivation, elle venait pas je te dirais, d'un but là purement terrestre. Mettons, je prends un exemple, se mettre belle pour plaire à quelqu'un, tu sais. Mhm. Mais ça, cette motivation-là à partager, puis à vouloir faire connaître mon parcours, ça n'a rien à voir avec une motivation humaine, tu sais, ou ce que ce serait pour gagner des sous, ou ce que ce serait pour... c'est beaucoup plus élevé que ça. Puis, à force de me questionner, tu sais, puis de laisser venir les réponses, ben celle-là aussi, j'ai fini par l'avoir parce que c'est une motivation qui vient d'avant même mon incarnation. Fait que là, on dit, tu sais, que on peut dire un plan de vie que je me serais donné avant même de m'incarner. Puis que j'aurais mis en marche, bien entendu, avec mon fils quand le temps est venu pour ça, pour moi, là. Mais c'est une motivation qui a pas de définition humaine, je pense. Mais avant de t'incarner, comme tu dis, tu aurais déjà décidé de ton chemin de vie, sauf que est-ce que tu voyais déjà les difficultés, les réactions qui se passeraient autour de toi, même les trahisons, les gens qui t'ont renié à travers ta croyance? Je pense que ça faisait partie de mon défi à moi, ça. Parce que à chaque fois qu'on dépasse des limites, à chaque fois que on sort de cette fameuse identification dont j'ai déjà parlé là, dans les balados précédents, là, où est-ce que on s'identifie à un personnage, puis on veut donc bien qu'il reste vivant, puis on veut donc bien lui donner la parole, ben plus tu avances dans ce cheminement-là, plus tu te désidentifies, plus tu es libre, plus tu vois clair, je dirais, là, plus que ton potentiel se libère, mais pour y arriver, ça prend les défis. Tu sais, ça prend les gens qui te rejettent pour finalement t'accueillir toi à 100%. Ceux qui te rejettent, comme tu disais, te rendent plus forte. Ils me rendent plus forte, effectivement. C'est ce qui fait que je vais me retrouver moi à 100%. C'est au départ, oui, je te dis pas qu'on réussit ça tout de suite, là, mais je les bénis, ces gens-là, parce que ils ont vraiment fait partie de la force qui émergeait en moi, là. Tu sais, ils ont été vraiment les motivateurs à aller toujours plus loin. Fait que si tu me donnes un défi, si tu me mets une barrière, on dirait qu'il faut que la dépasse parce que ça fait partie tu sais, de retrouver tout ce que j'ai en dedans de moi comme potentiel. Mais Sylviane, avant de convaincre les autres, fallait que tu sois convaincue toi-même. Comment c'est arrivé ça, cette conviction que tu étais dans la bonne route? Ben, c'est arrivé au fil du temps très rapidement, mais aussi au fil du temps, là, par les expériences que j'ai faites. Parce que, tu sais, là, on parle d'un parcours d'ouverture, là, tu sais, d'ouverture d'esprit, ça veut dire que tu vas aller plus loin que tout ce que tu connais déjà, tu sais. Fait que, mais pour aller plus loin que tout ce que tu connais déjà, ben, il faut que tu fasses des expériences qui vont t'amener plus loin, tu sais. Et tantôt, je te donnais un exemple, là, mettons, de dire, ben, tu sais, à un moment donné, je en soin, puis j'étais capable de percevoir dans le corps d'une personne une problématique qu'elle avait là, tu sais. Puis avec elle, qui m'en a pas parlé avant, tu sais, elle vient me confirmer que j'avais tout à fait vu juste, tu sais. Ça la choque elle, mais ça me choque moi également. Mais à partir de des expériences comme ça, tu es plus capable de dire, de te fier juste, mettons, à un système extérieur à toi
pour te donner des réponses ou des solutions à tes problèmes. Et le système extérieur à toi, ce serait les autres? Ben, ça peut être le système, ça peut être les autres, ça peut être le système de santé, ça peut être, tu sais, OK. c'est tout le collectif, puis tout ce qui est offert, là, tu sais, que ce soit au point de vue psychologique ou au point de vue médical, tu sais. Puis c'est pas en reniant ça, là, parce que si j'en ai besoin, si je suis dépassée, je vais y aller, là, tu sais. Mais ça m'a fait voir dans que on avait donné beaucoup notre pouvoir, tu sais. C'est pas personne qui nous l'a pris, c'est nous qui l'avons donné en se fiant à quelqu'un d'autre pour trouver nos réponses puis nos solutions. À partir du moment que tu recommences à trouver tes réponses, puis tu recommences à comment je dirais ça, d'en saisir tes solutions à toi, puis à aller vers ton ressenti, ben, t'as plus tant envie là, de t'en aller vers l'extérieur pour avoir des réponses. Et quand tu Mais as, ça, et quand tu as eu des réponses affirmatives dans le sens que tu avais raison, oui, la personne avait telle chose que toi tu avais vu à l'intérieur d'elle, cela a dû te convaincre encore plus de ta puissance intérieure que tu avais à développer. clairement, c'est ces expériences-là qui font qu'à un moment donné, là, tu comprends que t'es pas juste un humain. De base, c'est on nous le représente, là, tu sais. Mais que tu peux, que pourtant, comme je dis des fois, là, ces dons-là sont connus depuis la nuit des temps. C'est juste qu'on les a mis en arrière. Ça, c'est pas du nouveau, ça, là, qu'il y a des voyants, puis qu'il y a des guérisseurs qui. Tu sais, c'est depuis la nuit des temps. C'est juste que c'est comme si on avait mis ça de côté complètement pour Oui. s'abandonner. Puis, tu sais, moi, j'ai envie de dire, c'est presque de la paresse un peu de notre part, là. C'est plus facile d'aller tu sais, d'aller chercher, je sais pas, moi, un petit Tylenol que d'essayer de comprendre pourquoi j'ai mal à la tête, là, tu sais. Ah, ça va faire la job, ça me tente pas de fouiller là-dedans, tu sais. C'est dépassé parce que là, le Tylenol, il fait plus effet, puis toi, t'as toujours ton mal de tête. Tu sais, fait que, Oui. il faut, on finit par revenir. Mais moi, ma motivation, c'est, puis j'ai pas fini, là, tu sais, je suis tout le temps motivée parce que je découvre tout le temps quelque chose de nouveau ou une profondeur encore plus intense là, dans la connaissance que j'ai déjà. Le sans limite que ça peut apporter, puis jusqu'où on peut explorer. Moi, je pense que je verrai jamais le bout de ça dans ma vie. Puis la vie, c'est long. C'est envie de dire, c'est infini, c'est éternel. Mais au moins avancer dans ce chemin-là, puis se retrouver, nous, en tant que qu'être avec un potentiel infini, je dirais, là. J'ose dire infini. Fait que ma motivation à continuer, c'est la même que pour moi-même, pour les autres. Mais Partager ce que j'ai. comment tu réagis face à l'espèce, pas l'ignorance, sauf que l'incompréhension, la fermeture des personnes lorsque tu parles de tes philosophies, de toutes tes pensées que tu nous partages? Comment tu réagis face à la fermeture complète des autres? Ben, tu sais, il y a des fois qu'il y a des gens qui viennent me voir pour une problématique, là, puis ils disent, moi, je connais rien là-dedans, là, tu sais. Donc, l'idée, c'est que ben, c'est bien certain que la première fois, avant d'en connaître, moi là, j'en connaissais pas non plus. Tu sais. J'étais Ouais. à la même place qu'eux autres. Là. Fait que je me souviens de mon temps où est-ce que je connaissais rien. Là. Puis je me dis, ben regarde, toi, tu y es arrivé. Pour moi, la fermeture ou ben c'est juste un défi supplémentaire à essayer de, de leur faire voir qu'ils sont pas limités comme ils pensent, tu sais, qu'ils peuvent sortir d'un impasse, peu importe ce qu'elle est, là, que ce soit une maladie ou un malaise psychique, là, psychologique, ben ils peuvent s'en sortir. Mais moi, je réagis, j'appelle ça mes défis. J'adore être face au monde, qui sont ignorants de ça, là, tu sais, parce que je me dis, j'étais ignorante avant de commencer moi aussi. As-tu l'impression que, à mesure que eux t'écoutent,
la force en eux se propage, tu propages ta force dans les autres, et quand ils sortent de chez toi, est-ce qu'ils sont capables de la garder, cette force, cette puissance que tu as transmise? Ben, comme je dis, un non-retour. Quand tu as goûté à ça, c'est certain que tu peux plus revenir en arrière complètement. Tu peux faire du surplace, là, mais tu ne reviendras pas en arrière. Il y a un pot de fait là-dedans, puis la petite graine qu'on a semée, là, ben, elle va faire son chemin. Je sais pas quand est-ce qu'elle va germer, mais elle va faire son chemin. Puis si ça fait pas tout de suite un grand changement, ben, il y a un changement qui s'est installé dans l'esprit de cette personne-là. Puis moi, je me fie que tôt ou tard, ça va faire du sens. Puis là, oups, il va y avoir un déclic. Il y en a pour qui ça fait vraiment un changement drastique, puis rapide, puis instantané. Mais il y en a d'autres que ça prend un petit peu plus de temps avant de faire du sens, puis avant qu'ils appliquent je dis pas les conseils, mais qu'ils regardent tout ce que je les ai montré là, par rapport à eux-mêmes. Mais il y en a, ils maturent ça un petit peu plus longtemps. Là. Je dirais qu'au début, ça m'a mis dans une solitude. Là, c'est sûr qu'il faut que tu acceptes ça, là, parce que ça fait partie du chemin de celui qui s'éveille en quelque part. Mais c'est pas quelque chose qui est négatif. Avant que je l'apprivoise, cette solitude-là, puis cette présence-là à moi-même, finalement, avant que je comprenne que c'était même nécessaire dans mon chemin, là, ben j'en ai souffert parce que on avait, tu sais, la société a pas nécessairement une belle image pour quelqu'un qui est solitaire ou ben non, tu sais, bon. Puis, naturellement, je pense qu'on est des êtres de compagnie, là, tu sais. On est des êtres qui aiment les gens autour de nous, là, mais puis qui sont faits pour vivre en groupe, là, en société. Mais moi, j'ai appris à l'apprivoiser, cette solitude-là, puis à l'aimer même, tu sais, j'en ai besoin. Mais il y a des bouts que j'ai trouvé ça difficile. Là. Mais plus maintenant. Maintenant, c'est moi avec moi-même finalement. Mais c'est moi avec tout ce que je peux accueillir dans ces moments-là. Parce que ça les prend pour être capable d'accueillir toute la connaissance qui veut se présenter. Fait que c'est pas un malaise. Comment tu nous laisserais là-dessus, Sylviane, en essayant de convaincre les personnes de rester motivées malgré les épreuves, exemple, malgré les rejets? Comment on pourrait les convaincre en terminant? Ben, moi, je dirais que ça fait partie de l'expérience. Puis c'est ça qui nous rend plus forts. Fait que, tu sais, utiliser tous les défis que la vie vous donne pour vous renforcer, puis pour vous détacher de plus en plus, puis pour vous désidentifier de ce personnage-là, qui vous colle au corps, mais tu sais, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez pas vous faire. Détachez-vous, puis allez de l'avant, puis détachez-vous de vos anciennes croyances, puis de tout ce qui vous limite finalement. Fait que, puis moi, je suis convaincue que vous allez en bénéficier grandement de ce détachement-là. Puis je vous dis à bientôt.